Voici la voie de l'attaque internationale, la voie de la vérité et de la vie. Vision. Les 3 V qui sonnent la glorieuse victoire de notre Seigneur Jésus-Christ sur Satan par le pasteur Joseph Kodjo Akemehe, tous les dimanches de 17h30 à 18h sur la RTDS. Père Saint, Père Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est avec reconnaissance et profonde gratitude que nous te confions ces moments merveilleux de la proclamation de la parole de Christ. Seigneur, merci d'ouvrir les yeux de tous les cœurs qui nous écoutent et d'ouvrir la conscience des gens, que cette parole trouve la place en tous ceux qui vont nous écouter. Ta gloire soit grandement manifestée partout, Seigneur, et ta connaissance soit donnée à tous ceux qui te cherchent et qui n'ont pas la foi. Seigneur, merci de nous soutenir et d'ouvrir les yeux à tous ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Ta paix profonde soit avec nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'ai une bonne parole pour vous. Et comme nous avons un mariage que nous allons bénir, nous sommes en train de célébrer. Et je suis vraiment content de pouvoir partager avec vous des paroles profondes. Et c'est en quelque sorte montrer simplement comment on peut réussir son mariage. Et ça va nous aider aussi à comprendre pourquoi les mariages sont souvent des problèmes pour certains. Je dis d'office que si c'est fait selon Dieu et que le mariage reste sous la grâce de Dieu, si le mariage demeure sous l'esprit de la grâce, non pas sous la loi de Moïse. Parce que la Bible enseigne que tous ceux qui se mettent sous la loi sont sous la malédiction. Et donc j'ai pris un texte de la Bible qui est le meilleur, qui peut mieux expliquer pourquoi les mariages, certains mariages ne réussissent pas. Je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de mariages qui réussissent parfaitement. Même ceux qui ne connaissent pas Christ, certains font de très bons mariages. Parce qu'ils comprennent ce que je vais enseigner aujourd'hui. Et beaucoup de chrétiens, malheureusement, ne comprennent pas ce qui fait le vrai mariage. Donc, nous sommes dans Éphésiens chapitre 2. Je voudrais aller au verset 8 en même temps, mais je suis obligé de commencer par le début. Mais mon verset, c'est le verset 8 à 10. Donc, mes versets, c'est verset 8, 9, 10. Et le verset 13. Mais je suis obligé de commencer par le verset 1. Donc, Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. C'est quelqu'un qui n'a pas ses péchés effacés devant Dieu. Si Dieu ne lui a pas pardonné ses péchés, cette personne, la Bible la déclare. La Bible la déclare. La Bible, c'est la parole de Dieu. C'est la vérité. Car le Seigneur Jésus a dit, en parlant au Père Céleste, quand il priait dans Jean chapitre 17, que ta parole est la vérité. Donc si Dieu nous dit ici que tous les hommes, les blancs, les jaunes, les noirs, les peaux rouges, quelles que soient les nations, les royaumes de la terre, les pays, toute la terre, tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas un seul homme sous les cieux qui ne pêche point. C'est ce que le roi Salomon a dit. Par conséquent, nous tous, de nature, nous étions morts par nos offenses et par nos péchés. Le sang des animaux ne peut pas enlever les péchés de l'homme.
Parce que la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Et la vie de l'homme ne peut pas être payée par le sang des animaux. Donc, si vous prenez le sang d'un bouc, on analyse, on saura que c'est le sang de bouc. Le bouc n'égale pas l'homme. Donc, la vie de l'homme est dans le sang de l'homme. Donc, c'est le sang de l'homme qui peut racheter la vie de l'homme. Or, tous les hommes, il n'y a aucun qui n'ait pas péché contre Dieu. Et les uns contre les autres. Donc, par principe, tous les hommes sont pécheurs. Et ils ne peuvent pas voir la lumière de Dieu. Ils sont dans les ténèbres. La mort dont on parle ici, c'est que nous sommes séparés pour toujours de Dieu. Et la Bible dit, Éphésiens 2, verset 2, dans lesquels vous marchiez autrefois. On parle à ceux qui sont maintenant sauvés, qui sont maintenant illuminés, éclairés par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Et on leur dit, ils étaient morts dans leur péché, même maintenant, dans lesquels ils marchaient autrefois. Ils marchaient autrefois. Selon le train de ce monde. Il y a un train de ce monde. Et ce train, la Bible l'appelle selon le prince de la puissance de l'air. C'est-à-dire que le prince de la puissance de l'air, c'est le diable, c'est Satan. Donc tous les hommes sont ballottés, conduits par ce train. C'est-à-dire l'esprit du diable. Et la Bible précise de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Derrière chaque péché, il y a la nature du diable. Donc si vous commettez des péchés, c'est que vous avez la nature du diable. Vous avez comme père le diable. La nature de Dieu, c'est la justice, c'est la lumière, c'est la pureté, c'est la sainteté. Donc, si Dieu vous remplit de son esprit, vous allez marcher aussi dans la pureté. Vous allez marcher dans la clarté, dans la lumière. Vous ne ferez pas des choses lugubres. Éphésiens chapitre 2, verset 3. Nous tous aussi, maintenant on parle de ceux qui sont déjà sauvés, lavés par le sang de Jésus. Nous tous aussi, tous ceux qui sont même maintenant en train de marcher dans la sainteté, dans la pureté. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous étions ceux-là, nous étions comme ceux-là. Et attention de ne pas retourner dans la boue. Parce que la Bible dit que le chien est retourné à ce qu'il a vomi. C'est-à-dire, la Bible dit, le chien est retourné à ce qu'il a vomi. Et la truie ou le cochon est retourné dans la boue. C'est pourquoi les chrétiens n'ont pas le droit de sortir de la grâce qui se trouve en Jésus-Christ seul. Pour leur donner la force de persévérer dans la sainteté. Parce que Dieu hait l'impudicité. Nous allons voir un texte. Dieu hait l'impudicité. Donc, la deuxième dimension du mariage, pourquoi le mariage? C'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 7. S'il vous plaît, on va lire 1 Corinthiens chapitre 7 verset 1. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 1. Nous allons demander à Maman Grace de nous lire ça. Donc, elle va nous lire. Donc, c'est puissant. Donc, elle se prépare. Si vous êtes prête? Ok, donc elle va nous lire 1 Corinthiens 7, verset 1. Juste pour que nous puissions appuyer ici. 1 Corinthiens 7, verset 1. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit. Je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Ouais.
Je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Je crois, ou je pense qu'il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme. Donc vous allez vous marier, Dieu vous dit, il est bon de ne point toucher de femme. Vous voyez, c'est ce que la Bible dit. Mais continue s'il te plaît. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme, et que chaque femme ait son mari. Bon, la première chose dans la vision de Dieu pour la création de la femme, pour compléter l'homme, avec la côte de l'homme, dans Genèse chapitre 2, c'est que Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais pourquoi Dieu dit-il maintenant, il n'est pas, je crois qu'il est bon que l'homme ne touche point de femme. Parce que déjà au temps des apôtres, il y avait l'église de Corinthe, dans l'église de Corinthe, les gens se prostituaient. Et ils disaient qu'ils ont l'esprit. Ils ont la grâce. Et quelqu'un allait jusqu'à prendre la femme de son père. Il y avait un désordre dans cette église. Et c'est pourquoi Dieu avait détruit Sodome et Gomorrhe. Et au temps de Noé, il y avait ces méchancetés de l'homme. Les gens faisaient n'importe quoi avec leur corps. Et Dieu avait détruit la terre avec le déluge. Donc aujourd'hui, Dieu nous avertit. Et maintenant, on peut continuer la lecture. Toujours dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 2. Ou bien vous n'avez pas fini verset 1. On a fini avec le ok, verset 2. Verset 3. Verset 3 maintenant. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Donc, maintenant on dit, pour éviter l'impudicité, que chaque homme ait sa femme et chaque femme son mari. Et que la femme, ou bien le mari, ou bien la femme, le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Ensuite, et que la femme agisse de même envers son mari. Et la femme agisse de même envers son mari. Et Dieu va dire quelque chose de particulier encore. Continuez la lecture. La femme n'a pas autorité sur son propre corps. Voilà, la femme n'a pas autorité sur son propre corps. Et ensuite, mais c'est le mari. Ainsi que le mari. Le mari n'a pas autorité sur son propre corps. Vous voyez? Donc, si nous sommes dans la parole de Dieu, alléluia. Amen. Un homme, une femme, un homme. C'est très clair ici. Et l'homme ne peut pas se trouver à un endroit où la femme ne veut pas. Et la femme ne peut pas se trouver à un endroit où l'homme ne veut pas. On va s'arrêter là pour le moment. Donc, les souillures viennent lorsque ces choses ne sont pas observées. C'est pourquoi on écrit ici, nous tous aussi. Nous étions de ce nombre, de ces gens-là qui marchaient selon le train de ce monde, selon la puissance, selon le prince de la puissance de l'air. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de la chair, de notre chair. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu,
Je le dis à tous les chrétiens, tous ceux qui se disent disciples de Jésus. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, c'est-à-dire par nos péchés, nous a rendus à la vie en Christ, avec Christ. En Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de la grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Donc nous ne pouvons pas retourner. J'exhorte toute l'Église à la sanctification. À tous les jeunes à la sanctification. À la pureté de corps. À la pureté d'esprit. À la pureté de l'âme. C'est-à-dire l'âme, 5 choses. Pureté des pensées, pureté des pensées, pureté de la volonté, pureté des sentiments, pureté des émotions, pureté des désirs. Je dis bien pureté du corps. Et pureté de la conscience. Bonne conscience. Dis la vérité. Ne pas faire des cachotteries. Ne faites pas les choses en cachette. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Donc, si vous écoutez la parole de Christ comme j'annonce là, ça ne doit pas vous faire peur. Si ça ne doit pas vous faire peur. Et si vous écoutez avec un cœur de faire la volonté de Dieu, Dieu même par ses paroles va planter son esprit en vous. Si vous humiliez devant Dieu, et vous serez sauvés. Suivez la suite. Ce n'est point par les œuvres de la loi. Ce n'est pas les œuvres de la chair, ce n'est pas par tes propres efforts. Écoute seulement la bonne parole. Et aie le cœur de connaître Dieu, le cœur humble. Humilie-toi. Même si tu es déjà sauvé, quand tu entends la parole de Christ, s'il y a des hommes de Dieu ou des femmes de Dieu que Dieu a établis, qui se sont sanctifiés, qui t'annoncent la bonne parole, obéis à la parole, tu vas voir. Tu vas réussir. Tu vas bien vivre. Non seulement bien vivre, mais tu vas vivre la vie pour toujours. L'immortalité même. Tu vas t'éviter beaucoup de tracasseries, beaucoup de peines. Ce n'est point... Nous sommes dans Éphésiens 2, verset 9. La Bible dit, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Verset 10 maintenant. Le meilleur verset que j'ai trouvé dans la Bible. Parce que ce n'est pas par les œuvres, ce n'est pas par les efforts, ce n'est pas par ma propre capacité. La Bible dit, car nous sommes son ouvrage. C'est Dieu même qui nous a refait en Jésus-Christ. Pour venir à Christ, il suffit d'écouter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et la bonne nouvelle de Jésus-Christ est résumée dans Jean chapitre 3, verset 7. Et je vous
le rappelle, ce passage, je vous le dis, pour ceux qui ne l'ont jamais entendu. Il n'y a aucune religion qui peut vous amener à Dieu. Il n'y en a pas. Même pas religion chrétienne. Ça ne vous amène pas à Dieu. Ça veut dire qu'aller dans une église, chanter pour Dieu, dire qu'on a donc pris tout ça, toutes les prières qu'on apprend dans les livres, toutes les prières qu'on apprend dans les livres, ce n'est pas inspiré de ton cœur par le Saint-Esprit. Toi aussi, tu apprends quelques prières, tu auras quelques psaumes par-ci, par-là, quelques proverbes, quelques textes, quelques coups de parole de la grâce dans le Nouveau Testament. Et puis, on apprend des gens qui ont écrit des livres, chacun écrit des livres, et c'est ça qu'on utilise. Ça ne vous donne pas la vie. D'abord, Dieu même doit faire le travail. Tu écoutes l'évangile. Et Dieu a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Comment vient la foi? La foi vient. La foi qui sauve, la vraie foi, c'est la foi en Jésus-Christ. Donc, la foi vient par ce qu'on entend. La foi qui sauve, qui donne accès direct dans le ciel pour voir le vrai Dieu, le Dieu de la vérité, qui nous a créés, le seul vrai Dieu, que Jésus appelle le Père, qui est notre Père céleste. Cette foi vient uniquement en écoutant la bonne parole de Jésus-Christ. Et Dieu va semer la foi dans ton cœur. Et toutes les paroles là, si on les résume, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a livré son Fils unique à la croix, à la mort, pour les péchés de tout homme, de toute personne. Et il a été crucifié sur une croix. La Bible dit qu'il a été fait nos péchés, afin que par la foi en lui, Dieu nous pardonne tous nos péchés et il nous lave par son sang. C'est le sang de Jésus qui peut enlever les offenses, les péchés, les transgressions, les fautes de nos cœurs et purifier nos âmes, purifier nos corps. Et quand le sang de Jésus fait ce travail, Dieu qui est esprit entre dans l'homme et fait de l'homme sa demeure, son temple, sa maison, son habitation en esprit. C'est comme ça que la foi vient. Ça, c'est le plan général de rédemption, le plan général de salut pour tout le monde. Mais il y a aussi un plan particulier pour chaque vie. Si nous prenons notre frère qui se marie aujourd'hui et la sœur qui se marie devant Dieu, ma Bible me dit que nous sommes son ouvrage. C'est-à-dire que ces deux-là, si vraiment ils ont cru en Jésus, moi je ne doute pas. Parce qu'ils ont reçu le baptême dans l'église implantée par l'Attaque internationale. Les communautés Christ en action. Les deux ont reçu le baptême. Le premier en 2004 et la femme en 2014. La femme en 2016. Voilà, avec certitude. Les deux ont reçu le baptême par immersion. Au nom de Jésus. Ou au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce qui est la même chose. Maintenant, si je les considère qu'ils sont tous les deux chrétiens, ils sont tous les deux membres de Christ. Ils sont du corps de Christ. Ils sont avant tout frères et sœurs en Christ. Avant que Dieu maintenant ne les unisse dans les liens sacrés du mariage. À travers mon ministère, devant Dieu lui-même, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et devant les saints anges de Dieu, devant tous les saints parvenus à la perfection, et devant vous les témoins, toute l'Église, le corps de Christ entier, et tout le pays, ce pays. Parce qu'ils ont fait aussi le mariage civil. Et le monsieur a payé la dot. Donc, c'est un véritable mariage, un vrai mariage, qui est correct. Donc, si maintenant je les prends,
La Bible dit, tout ça n'est pas arrivé au hasard. Ils sont l'ouvrage de Dieu. Dieu les a formés à nouveau en Jésus-Christ. Et Dieu les a dirigés. Et ils se sont maintenant décidés d'aller ensemble dans les liens sacrés du mariage. D'être un seul corps ou une seule chair, mais un seul être. Dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps. C'est un mystère. Exactement comme Christ et son Église. Parce que Christ est le mari. Nous, Église, nous sommes l'épouse. Et nous pouvons faire des enfants pour Christ. C'est-à-dire gagner des âmes à Christ. Eux aussi vont avoir des enfants. Donc, Dieu met le mariage physique des hommes comme une conséquence de son mariage avec son Église. Donc, c'est son mariage qui est le modèle avec l'Église. Christ avec son Église. C'est ça que nous devons suivre. Comme l'Église est entièrement soumise à Christ, comme l'Église est entièrement soumise à Christ, la femme doit se soumettre entièrement à son mari. Aucun homme dans l'église, aucune femme dans une église ne peut contester avec Jésus. Personne ne peut contester. Quel que soit ce qui lui arrive, s'il est vraiment chrétien, puisque Jésus dit, celui qui est dans sa main, personne ne peut l'arracher. Celui qui est dans la main du Père, personne ne peut l'arracher. Donc, si tu es en Christ, personne ne peut t'enlever de Christ. Donc, quel que soit ce qui se passe, tu ne peux pas insulter Christ. Tu ne peux pas dire des paroles arrogantes à Christ. Tu ne peux pas répliquer à Christ. Donc, l'église telle qu'elle obéit à Christ, la femme doit obéir à son mari. Et Christ qui est l'époux, qui est le mari, a livré son corps à la mort pour son église. Il s'est sacrifié pour son église. Donc, il fait du bien toujours à son église. Donc, un mari qui est intelligent et sage ne peut jamais faire du mal à sa femme, ne peut jamais renier sa femme. C'est ce que 1 Corinthiens 7, si on continue à le trouver, c'est dedans. Je viens de vous dire des paroles de Ephésiens 5. Hein? Et même si je veux parler de 1 Pierre chapitre 3, on demande à la femme s'il y a même des hommes difficiles, caractère difficile, des hommes vraiment durs, des hommes qui ne se laissent pas faire, qui n'obéissent même pas à la parole de Christ. On demande à la femme d'avoir vraiment une beauté intérieure, d'un caractère chaste et réservé, d'un esprit doux et paisible, afin que sans parole de la part de la femme, sans parole, ces hommes difficiles, durs, soient gagnés à Christ, soient gagnés à Dieu, en voyant leurs femmes vivre à leur côté d'une manière chaste et réservée. Une bonne conduite. Une bonne conduite. Ça veut dire que l'arme que Dieu a donnée à la femme, il l'a préparée d'avance. Il est son ouvrage. Son esprit est dans la femme qui croit vraiment en Jésus. C'est pourquoi la femme doit se nourrir de la parole de Christ, tout comme l'homme aussi. Donc, le juste a la parole de son Dieu dans son cœur. Et sa vie sera transformée par le renouvellement de son intelligence. Et si un homme difficile, la femme qui est douce, paisible, chaste, réservée, et qui agit toujours pour faire le bien, par l'amour, l'esprit d'amour, l'esprit de la grâce, l'esprit de la miséricorde, le Seigneur Jésus, par son esprit, va agir puissamment sur l'homme. Et le cœur de l'homme va être
cassé, brisé. Ce cœur dur sera brisé. Et l'homme va maintenant se soumettre à Dieu et considérer cette femme. Donc chacun doit faire ce que Dieu a dit. Pas attendre que l'autre, non pas attendre que l'autre fasse avant de faire. Donc, la Bible dit dans Éphésiens chapitre 2 verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, pas de mauvaises œuvres. Ce n'est pas pour les rivalités dans les foyers. Pour de bonnes œuvres. Here is the problem. C'est ici le problème. Les gens oublient la parole et veulent vivre par leur propre pensée. Dieu m'a donné une grande révélation la nuit dernière. Les gens se font prisonniers de beaucoup de choses. Et tout ça, ça se passe dans la pensée. Ce n'est pas des gens qui nous emprisonnent. C'est ce que les gens font autour de nous. Ce qu'ils disent autour de nous. Toutes les actions qui mènent autour de nous. Les paroles de malédiction qu'ils prononcent contre nous. Si nous n'y prenons garde, tout cela se dépose en nous. Amen. Et finalement, ça imprègne notre intelligence. Et ça permet au diable maintenant d'avoir des fissures sur nous. Et le diable peut nous donner même des rêves, des songes pour persécuter nos âmes. Et maintenant nous allons commencer à avoir des fausses pensées et nous attaquons les gens. Et c'est là où les chrétiens commencent tout le temps à faire la délivrance dans l'église. Quand ils viennent dans l'église, ils parlent plus du diable que de Christ. Chassons le diable. Expulsons le diable. Au nom de Jésus, Satan n'a rien à voir avec ça. C'est toi-même. Parce que tu tiens compte de tout ce que les gens disent. Et tu es avec une femme bien mariée, tout ce que tu as. Il y a même des gens qui sont spécialistes pour détruire les foyers. Ils sont des agents du diable. Même dans les églises. Dans les familles, dans nos familles. Les esprits familiers, les esprits de mort. Quand vous les avez quittés, ils vont vous persécuter. Et ils vont utiliser les gens qui ne sont pas affermis dans la foi, même dans vos propres familles, pour vous détruire. Ils vous donnent des pensées. Des paroles à vos épouses, des paroles à vos maris. Et les femmes entendant ça, les maris entendant ça, à un moment donné, tout ça s'infiltre dans leur âme. Et le diable ouvre des portes. Parce que la foi diabolique vient aussi parce qu'on entend des paroles qui ne sont pas bibliques. Donc, si tu veux réussir, ferme tes oreilles. Et ferme aussi tes yeux. Ne regarde pas derrière, ni à gauche ni à droite. Regarde droit sur Christ et tes regards sur Jésus, dans la parole de Christ. Sinon, on ne peut pas faire le mariage. Les jeunes là, ils vont commencer. C'est beau au début. Mais pour réussir, il faut être dans Éphésiens 2, versets 1 à 10. Alléluia. Amen. Pour terminer, la Bible dit il a préparé de bonnes œuvres.
de bonnes œuvres. Nous avons été formés, nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes le peuple béni de Dieu. Vous êtes le peuple d'honneur sur la terre. Au nom de Jésus. Et pour tous ceux qui nous ont suivis, nous rappelons que l'école Wise Leadership continue avec des intercessions que nous allons faire et pour enseigner aux gens à prier par la grâce et recevoir la puissance, l'autorité de Dieu lui-même. Par le sang de Jésus-Christ et par le Saint-Esprit et par le nom puissant de Jésus-Christ. Et donc, nous continuons, nous sommes à Agbalepedo Djidjolé, le centre international de l'attaque international. Ça se trouve à Agbalepedo face à la pharmacie Matilda. Donc nous rappelons que si vous êtes sur la rue de Bekikame, allant vers l'entreprise GTAC2A, avant de franchir les rails, au feu rouge, vous tournez sur la rue pavée qu'on appelle la rue des Evala. Et cette rue va jusqu'à croiser la rue pavée de Djidjolé. Et vous verrez la pharmacie Matilda à votre droite. Et vous verrez Attaque internationale un peu avant la pharmacie à votre droite. Attaque internationale à votre gauche. Sur la rue pavée. Rue des Evala. Un bâtiment à étage et nous tenons les réunions dans le hall en bas. Vous êtes vraiment bienvenus parce que vous vivrez des choses, de très grandes choses. Ce que nous faisons les dimanches, c'est peu de choses. Et donc, je vous attends mardi prochain. Tous les mardis, c'est à 18h30. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup.